Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques, financières et technologiques à connaître ce matin. Les entreprises qui n'ont aucune politique de gestion des risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance, ce qu'on regroupe sous le sigle ESG, risquent de perdre des contrats. En effet, selon une étude de la Banque de développement du Canada, la BDC, 82% des gestionnaires des grands donneurs d'ordre, donc des grandes entreprises et organisations canadiennes, demandent à leurs fournisseurs de divulguer de l'information liée à au moins un critère ESG. De plus, 3 sur 4 de ces gestionnaires disent qu'ils vont hausser d'ici 5 ans leurs exigences en matière d'ESG envers leurs fournisseurs. L'industrie touristique canadienne n'a pas encore récupéré de la pandémie. Selon Statistique Canada, les dépenses touristiques au Canada au 4e trimestre de l'an dernier étaient encore inférieures de 16% à celles du 4e trimestre de 2019, soit juste avant la pandémie. Le rattrapage n'est donc pas terminé, mais il a bien progressé. Au 4e trimestre de l'année précédente, 2021, les dépenses touristiques étaient inférieures de 35% à celles du 4e trimestre de 2019. L'industrie minière a versé en 2021 un total de 926 millions de dollars, pas loin d'1 milliard, en redevances au gouvernement du Québec, selon les données qui viennent d'être publiées par le ministère des Ressources naturelles. C'est un record depuis que les données sur les mines sont rendues publiques. Ces redevances minières ont été versées au Fonds des générations, qui sert à réduire la dette. Le dernier budget du Québec prévoit que les prochaines redevances minières serviront plutôt à financer la baisse d'impôts des particuliers. Le robot conversationnel de Microsoft Bing affichera des réponses commanditées. Selon un de ses vice-présidents, Microsoft explore actuellement des façons de placer des publicités dans les réponses que fournit le robot conversationnel de son moteur de recherche, Bing. Ce robot, qui fonctionne à l'aide du modèle d'intelligence artificielle générative GPT-4 d'OpenAI, a été lancé en février. Microsoft dit qu'elle a l'intention de partager les revenus de ces nouvelles publicités avec les éditeurs dont le contenu a permis de générer les réponses du robot aux questions des usagers. Et puis Elon Musk remplace Barack Obama comme personne la plus suivie sur Twitter. Le PDG de Twitter était suivi hier par 133,1 millions de suiveurs. Surtout, il était suivi par 60 000 personnes de plus que l'ancien président des États-Unis Barack Obama, qui avait jusque-là le plus grand nombre de suiveurs. Depuis qu'il a annoncé son intention d'acheter le réseau social, Elon Musk a gagné environ 50 millions d'abonnés. Selon le site américain Platformer, ce ne serait pas seulement dû au talent de Twitter de Musk, mais aussi au fait qu'il aurait demandé aux ingénieurs de Twitter de trouver de nouvelles façons de promouvoir les messages qu'il publie lui-même sur son réseau. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent vous propose comme chaque fin de semaine les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pourrez la voir toute la fin de semaine à infobref.com et vous pouvez bien sûr vous y abonner gratuitement pour la recevoir par courriel chaque samedi matin. À lundi matin pour un prochain bulletin de nouvelles InfoBref à faire. Bonne fin de semaine.